La conférence d'avant-match contre Valladolid, Flick pourrait faire énormément tourner. Attendez, bougez pas, je vous explique. La Liga est de retour, c'est le plus important, c'est le titre le plus honnête, car tu joues toute une saison pour ça. Pour le moment, Valladolid est en première division, donc on se concentre sur ça. Tu peux perdre de la Liga pour des matchs contre Valladolid, on a perdu contre Leganés, Las Palmas en début de saison. On est concentré sur ce match. Rotation, je pense que le match contre Inter nous montre qu'on certains étaient fatigués. Koundé s'est blessé, on a nos data, on a nos médecins et on sait qui doit se reposer. On en tiendra compte. Que certains restent à Barcelone, non, tout le monde voyagera, c'est important, on a besoin d'énergie positive de tous. Ter Stegen titulaire, oui. Donc il sera là demain. Lamine, c'est ce que j'attends de lui, il doit pouvoir démontrer à nouveau son haut niveau. Tout le monde a un potentiel de progression et c'est également le cas de Lamine. On va attendre jour après jour pour Lewandowski et Baldé, Alejandro est sur le bon chemin. Nous pouvons progresser en défense mais aussi en attaque. Beaucoup disent que c'est risqué de jouer comme nous le faisons, mais c'est comme ça que nous voulons jouer. Oui, Robert pourrait être là contre l'Inter, il va bien et progresse. Il va beaucoup mieux qu'on pensait, mais on doit attendre, on sait qu'il est professionnel, il sera peut-être là ce mardi. Comment encaisser moins de buts sur coup de pied arrêté? On peut mieux défendre, ce n'est pas une question de taille. Demain, la défaite est interdite afin de mettre la pression au Real qui affronte Celta Vigo dimanche. Sinon, la collaboration Barça-Travis Scott, les gars, elle est trop vénère. Pour moi, personnellement, c'est pour l'instant la meilleure collaboration de Mao qu'on a fait avec Spotify cette année. Et même l'année dernière. Après, les gars, je vais pas mentir, la collaboration avec Rolling Stone, Drake, elle était méchante. Et pour moi, celle avec Travis Scott, les gars, Cactus Jack, c'est un niveau au-dessus. En plus de ça, c'est ce qu'on va porter au prochain Classico. Donc on pourrait passer une semaine légendaire. On affronte l'Inter mardi, une potentielle qualification en finale. Puis Classico le week-end d'après pour potentiellement boucler la Liga. On pourrait passer une semaine historique tout en ayant un bête de maillot. Et moi les gars, je sais pas vous, mais j'ai bien envie de me le péter. Donc si vous me voyez avec le maillot, les gars, faites pas les choquer, j'aurais claqué mon argent, je suis un pigeon, je m'en fous. Il est trop méchant. Franchement, moi les gars, j'ai trop validé et y a pas que ça. Il y a aussi les pulls. Et les pulls, les gars, ils sont vénères. Même le deuxième, les gars, il est méchant avec les détails sur les manches. Incroyable. Donc les Madrilènes, ne faites pas de faux pas la semaine prochaine au Classico. Parce qu'il pourrait y avoir des pics légendaires avec ces maillots. Sachant qu'en plus, il y a mal les sous-teintures. Ah, les gars, moi j'y pense déjà. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Incroyable! Il est trop beau, cherchez pas. Il est trop beau, c'est la meilleure collab que le FC Barcelone a faite. Le maillot Cactus Jack a été annoncé, il est sorti aujourd'hui. Voilà, là vous avez le maillot, porté par Travis Scott en personne. Et là vous avez le pull. La collection elle est incroyable! Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais on n'est pas censé être le club du peuple, nous. Mesquioun Club ou le Familia, c'est des paroles, ça. Parce que déjà, quand je vois les prix des places pour les demi-finales et les quarts de finale, je suis pas content. Mais là, 3000 € pour le maillot édition limitée. Bon, ça, c'est la version signée par Travis Scott. Je sais, je suis au courant, je suis pas un golemon. Pour l'autre version, celle qui n'est pas signée par Travis Scott, édition limitée, 1899 unités. Bah, épuisé, il y en a déjà plus. 400 €. Nous, on veut bien donner des sous à notre club. On a envie d'avoir un maillot édition limitée. Ça claque sa mère. Mais 400 € les frères. Déjà que les maillots, ils coûtent 120, 130, 150, 170. Allez, faites une édition limitée à 200 balles. Vas-y, c'est une édition limitée, 200 balles. Allez, 220 €. Soyons fous, 250. Mais n'abusez pas non plus. Vous changez juste le logo. Je veux bien que ce logo, il pète. Je veux bien que le logo Cactus Jack, il mange sa mère. Là, on n'est pas sur le Coldplay. On n'est pas sur le Rosalinda ou je sais plus comment ça s'appelait, la Rosalia. Le Cactus Jack, il mange sa mère. Mais il n'y a pas une modif sur le maillot, mis à part le sponsor. Faites un effort. Il est beau. Moi, j'aurais aimé l'avoir. Voilà, je vous le dis, j'aurais aimé l'avoir. Je me suis même pas réveillé pour le chercher. Je vais pas mettre 400 balles dans un maillot de foot. Faut pas abuser non plus. J'ai des gosses. Mais je sais pas. Mesquioun Club. Ouais, Mesquioun Club. Mesquioun Club, hein. Là, je suis pas corda. Fallait que je le dise. Mais c'est quoi leur problème aux Hollandais? C'est quoi? Ils veulent pas être tranquilles à la retraite comme tout le monde. Ils sont millionnaires, je sais pas moi, passer des vacances sur un yacht. Encore une déclaration catastrophique de Schneider. Merci pour tout l'ancien. Mais taisez-vous. Regardez juste les déclarations. Le but de Rafinha, encore une erreur du gardien. Sommer n'est pas assez grand. Il n'a donc pas pu arrêter le ballon. Le ballon est arrivé droit sur lui. Courtois l'aurait arrêté. Bien évidemment, il parle du but de Rafinha face à l'Inter, où il envoie un pétard sur la barre déviée par Sommer. La balle tape la barre, revient sur la tête de Sommer, ce qui donne un CSC. Mais mon petit chauve, explique-la-moi celle-là. C'est Courtois au goal, c'est Rafinha. Explique-moi comment cette frappe, comment ce pétard, comment ce missile finit au fond des filets. C'est Courtois au goal, non? Il est grand, non? Explique-la-moi celle-là. Explique-la-moi. Moi, faut arrêter de leur donner la parole. Tous les Hollandais aigris, Van Basten, Schneider, Van der Vaart, toute leur clique là.
qui n'arrivent pas à digérer leur retraite. Arrêtez de parler de foot. Déjà qu'il a dit qu'Hugo Ekitike, il avait du Neymar en lui, on n'a rien dit. Arrêtez de leur tendre un micro. Arrêtez juste de leur donner la parole, s'il vous plaît. La blessure de Jules Koundé, est-ce que c'est si dramatique que ça au final? La réponse est non, parce que justement sur ce côté droit, tu peux combler les manques de Koundé. Il est remplaçable parce que Eric Garcia fait le boulot cette année. En revanche, là où il y aurait eu trop de problèmes, c'est sur ce côté gauche. Donc très content du retour de Baldé, parce que oui, à gauche, on n'a toujours pas trouvé la solution. Gérard Martin, Hector Fort, c'est encore trop faible. En demi-finale de Ligue des Champions, avec des matchs à haute intensité comme ça, c'est pas du tout bon de bricoler. Son retour, il va faire énormément de bien, parce que si on regarde tout passer par Lamine Yamal sur le match aller, depuis l'absence de Baldé, ce côté gauche, il est inutilisable. Soit face à Dortmund, face au Real, face à cette équipe de l'Inter, justement, on n'a pas du tout utilisé le côté gauche. Un profil comme Baldé qui sait prendre les profondeurs, qui a cette qualité d'aller effacer. Parce que oui, avant, il jouait ailier gauche, donc il a cette base d'attaquant-là. Ça va nous servir énormément. Que même sur le match retour, ils vont faire quelque chose pour contrer Yamal. Peut-être une prise à 2, voire à 3. Donc tu ne peux pas compter uniquement sur le talent individuel de Lamine Yamal. Inzaghi, c'est un bandit, il va arriver avec une stratégie. Donc les gars, il faut mettre tous les chances de notre côté. Il reste plus que 6, voire 7 matchs avant la fin de la saison. Valladolid, c'est ce week-end. Donc voilà, on va prendre le match au sérieux. Même si cette équipe de Valladolid, elle est déjà reléguée, normalement, ça devrait bien se passer. Et très honnêtement, moi, je suis déjà focus à la mardi, demi-finale de Ligue des Champions. J'ai un scoop pour vous, pour bien commencer la journée. Voici ce que Baldé a posté en story. Et il a également posté ça. D'après As, Baldé devrait être de retour. Remis de sa blessure, il pourrait jouer dès ce week-end face à Valladolid et être disponible pour le match face à l'Inter. Et j'ai un deuxième scoop pour vous. Robert Lewandowski devrait recevoir le feu vert médical du staff lundi pour le déplacement à Milan. Il sera probablement pas titulaire, mais il pourra rentrer en cours de match. Et honnêtement, je suis le premier à l'avoir beaucoup critiqué. Mais s'il y a bien un match où je pense que Robert Lewandowski peut nous apporter, aussi bien tactiquement que par son profil, c'est bien face à l'Inter avec leur bloc bas. Son jeu de tête, sa présence dans la surface, c'est pile ce qu'il faut. Et allez, pour le plaisir, je vous balance une troisième. Le FC Barcelone égale son nombre de buts inscrits en 2008-2009. 158 buts et la saison n'est pas finie. Juste pour que vous réalisiez, 2008-2009, on est sous Guardiola, Xavi Prime, Dani Alves Prime, Thierry Henry, pas Prime, on va pas se mentir, Lionel Messi, pas besoin de parler Prime, Samuel Eto'o, Prime, Yaya Touré et Busquets. Bien évidemment, vous vous doutez qu'il y avait également Iniesta. Le Barça d'Anzifi qui a réussi à battre le record de cette équipe. C'est pas rien quand même. En tout cas, on sait pas si on va se qualifier en finale de Ligue des Champions. On sait pas si on va finir champion de Liga. Mais ça fait du bien d'avoir un petit peu de bonnes nouvelles dans nous. Bisous à tous les Barcelonais. Passez une bonne journée. Bon, maintenant qu'il a posé son petit classique en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter, est-ce que Rakitic a tort? Lamine Yamal ne serait pas titulaire dans notre Barça, avait déclaré Rakitic. Et d'ailleurs, au passage, les fans du Barça nous montrent que certains de leurs fans, encore une fois, ne connaissent rien au football. Quand je vois des tweets Rakitic est titulaire dans le Barça actuel, point d'interrogation. Ou quand je vois la vague de haine que s'est pris Ivan Rakitic pour avoir juste osé dire ça. Mais les gars, il a raison. Déjà d'une, oui, aucun joueur du Barça actuel n'est titulaire dans cette équipe. Je vous le dis. Chaque poste, tous les joueurs de 2015 lavent un par un, matin, midi et soir, les joueurs de cette saison. Regardez l'équipe, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Et même après sa performance XXL contre l'Inter, je vous le redis, il ne prend pas la place de Neymar. Qu'on soit bien clair, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il ne la prendra jamais. Voilà, ça c'est un avis où je ne suis pas ouvert au débat. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Parce que la vérité, les gars, c'est que Lamine Yamal, il a 17 ans et 291 jours. Mais il y a 10 ans, jamais de la vie, il est titulaire pour une demi de LDC dans un club comme le Barça. D'ailleurs, pour ceux qui le comparent avec Kylian Mbappé a un an de plus, 18 ans et 140 jours. Mais bref, ça c'est pas le sujet. La raison pour laquelle Lamine Yamal est aussi fort et aussi précoce à 17 ans, c'est parce que le gars a commencé à 15 ans. Et s'il était né 10 ans plus tôt avec le même talent, il n'aurait jamais fait ses débuts professionnels à 15 ans au Barça parce qu'il n'y avait pas la place tellement il y avait de bons joueurs. Et il n'aurait jamais été titulaire en demi-finale de Ligue des Champions à 17 ans. Je vous l'assure, les gars. Maintenant, le fait que le Barça ait eu par le passé, il y a 3-4 ans, des joueurs beaucoup moins forts que les années précédentes ont fait que lui a pu progresser à une vitesse beaucoup plus importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 17 ans, oui, il a déjà une saison et demie pro dans les jambes, un Euro exceptionnel, des matchs références en demi-finale de Ligue des Champions, et c'est très très rare d'avoir des matchs à ce niveau-là. Moi, la seule chose que je veux voir, c'est où il va s'arrêter. Parce que personnellement, à cet âge-là, je n'ai jamais vu ça.
Je n'ai jamais vu ça, les gars. Attendez. J-1 avant le match Valladolid contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, la Liga est de retour, c'est le plus important, c'est le titre le plus honnête car tu joues toute une saison pour ça. Pour le moment, Valladolid est en première division donc on se concentre sur ça. Tu peux perdre la Liga pour des matchs contre Valladolid. On a perdu contre Leganés Las Palmas au début de la saison. On est concentré sur ce match. Alors oui, tout le monde a les yeux fixés pour le match retour contre l'Inter, mais le match de demain contre Valladolid n'est pas à négliger. Je rappelle qu'entre le Barça et le Real, il y a que 4 points d'écart et la semaine prochaine, il y a un classico. Donc demain, la victoire est obligatoire. Rotation. Je pense que le match contre l'Inter nous a montré que certains étaient fatigués. Koundé s'est blessé. On a nos datas, on a nos médecins, on sait qu'il doit se reposer, etc. On en tiendra compte. Ter Stegen titulaire? Oui. Officiellement, demain, Ter Stegen fera son retour à la compétition. C'est une très bonne nouvelle car ça fait depuis très longtemps qu'il est blessé et on espère qu'il sera performant. Lamine, c'est ce que j'attends de lui. Il doit pouvoir démontrer à nouveau son haut niveau. Tout le monde a un potentiel de progression et c'est également le cas pour Lamine. Nous pouvons progresser en défense, mais aussi en attaque. Beaucoup disent que c'est risqué de jouer comme nous le faisons, mais c'est comme ça que nous voulons jouer. Au passage, pour le match retour contre l'Inter, faudra vraiment travailler les corners parce que le dernier match vraiment c'était chaud. On va attendre jour après jour pour Lewandowski et Baldé. Alejandro est sur le bon chemin. Je pense toujours à ce que je dirais si j'étais le coach rival. C'est fantastique pour eux de jouer contre le Barça, le Real, Bilbao. Tout le monde peut se montrer à ce moment-là et ils donneront tout demain. Moi, je m'intéresse à ce qu'on doit montrer demain. L'attitude, etc. Nous devons avoir la même mentalité demain que celle que nous avions lors du match de mercredi contre l'Inter. Et sur ce point-là, je suis totalement d'accord. En tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. Personne ne vous le dira, sauf moi. Ce mec ne doit plus jouer pour le Barça. C'est officiel, Marc-André Ter Stegen sera titulaire demain face à Valladolid. C'est ce qu'a annoncé Hansi Flick. C'est le retour de mon pire cauchemar. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment, vous le savez. Vous savez à quel point j'ai un agenda contre ce mec. Il nous avait laissé tranquille. On l'avait plus vu sur le terrain depuis le 22 septembre. Il revient au pire moment. Il va anéantir nos rêves. Je ne comprends pas pourquoi Hansi Flick veut le titulariser. Ok, tu veux reposer Chesney. Mais qu'est-ce qu'on fait d'Inaki Peña? Je suis désolé, mais dans le système de Hansi Flick, c'est-à-dire avoir un gardien qui joue haut comme un libéraux limite, moi, je trouve Inaki Peña plus intéressant que Ter Stegen. Inaki Peña, il a plein de défauts. Mais Inaki Peña, c'est un gardien qui sait très bien anticiper. Et vous le savez à quel point c'est important dans le système de Flick, parce que le gardien doit sortir plus d'une fois lors des phases défensives du Barça. La défense du Barça, elle joue haut, et des fois, il y a des ballons longs qui partent de l'équipe adverse. Il faut que le gardien anticipe. Et précisément pour ça, moi, je ne vois pas Ter Stegen s'épanouir dans ce Barça. Parce qu'en termes d'anticipation, ce mec, c'est le néant. À part être bon sur sa ligne et avoir quelques réflexes par-ci par-là, Ter Stegen, quand on lui demande de sortir de sa ligne, c'est fini. On n'a plus de gardien. C'est la fin. C'est la dernière ligne droite de cette fin de saison. Il nous reste 6 matchs, potentiellement 7 si on va en finale de la LDC. À part ça, information côté Barcelone de cette matinée. Barcelone a gagné 1,5 million d'euros en seulement 1 heure avec la collection de Travis Scott, qui est une collection limitée, bien sûr. On a Jules Koundé qui a été aperçu à l'entraînement, qui veut récupérer aussi vite pour être sur le terrain. On a Casado qui fait son retour à l'entraînement collectif, ça fait plaisir. On a Deco, les agents de Rafinha qui sont en train de travailler pour une prolongation de contrat. Et Hansi Flick en conférence de presse pour préparer le match contre Valladolid annonce que Ter Stegen sera de retour demain, donc titulaire face à Valladolid. Tous les Barcelonais, je pense à cette annonce-là, on est tous comme ça. Chesney mérite amplement de finir toute la saison, tous les matchs. Mais Hansi Flick connaît mieux les joueurs que nous, même si Ter Stegen, on a vu ce que c'était. Chesney fait le boulot et mérite amplement de finir cette saison. Oui, il faut du repos, mais mérite de finir cette saison. Dernière ligne droite, faut y aller, Visca Barça. Allez les garçons. Hansi Flick a choisi le remplaçant de Jules Koundé. Écoute bien, on va voir ça tout de suite. C'était la mauvaise nouvelle de ce match contre l'Inter. Jules Koundé s'est blessé. Et le verdict est tombé, le Français va être absent pour 3 semaines, donc il va manquer le match retour de Ligue des Champions contre l'Inter, et il va aussi manquer le Classico en Liga. Et selon la presse catalane, eh bien, Hansi Flick a choisi le joueur pour le remplacer. C'est Eric Garcia qui va jouer en tant que latéral droit. Vous savez que c'est un défenseur central, il peut aussi jouer en tant que milieu défensif, mais pour les prochains matchs du Barça, eh bien, il va jouer en tant que latéral droit pour remplacer Koundé. Je vous mets la source, voilà, c'est le journal Sport qui nous explique que Flick préfère faire confiance à Eric Garcia qu'à des joueurs comme Hector Fort ou même certains joueurs comme Ronald Araujo qui ont déjà joué sur le côté par le passé. Voilà, globalement, Flick, il apprécie beaucoup Eric Garcia et il a totalement confiance en ses capacités pour jouer à ce poste. Mais quoi qu'il en soit, ça montre quand même qu'il y a un problème dans l'effectif du Barça. Voilà, il n'y a pas de latéral droit de qualité pour remplacer le Français et c'est justement un des joueurs que Hansi Flick a réclamé pour le prochain mercato. Donc voilà, c'est Eric Garcia qui va jouer lors du match retour contre l'Inter et lors du Classico de Liga face au Real Madrid à la place de Jules Koundé.
Si t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu valides Eric Garcia pour remplacer Koundé ou est-ce que tu aurais mis un autre joueur à sa place? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.